Dans cette 7e vidéo de notre série What the F***, nous nous intéressons à des éléments proches de nous puisque l'on va parler de l'initiative française de Steven Greer pour l'administration Sarkozy, mais aussi de Jean-Pierre Petit et de l'affaire Houmeau, et enfin du Pentacle Memorandum, un document méconnu révélé par Jacques Vallée. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et si tu veux revoir les précédentes vidéos de cette série, tu retrouveras le lien vers la playlist en description. Bienvenue dans Phénomène. L'affaire Houmeau est une affaire européenne qui a débuté en 1966. À cette époque, des lettres qui proviendraient d'une civilisation extraterrestre et plus précisément d'une planète nommée Houmeau sont envoyées à des terriens. Le phénomène se poursuit jusqu'en 2012 quand les Humites, les auteurs des lettres, passent à Twitter. Pourtant, en 1992, l'un des réceptionnaires espagnols de ces lettres, José Luis Peña, confesse avoir été l'auteur des lettres. Alors, simple canular ? Ce n'est pas aussi simple. L'analyse des nombreux courriers laisse penser que s'il s'agit d'un canular, alors il est vraiment très élaboré. Pourquoi ? Parce qu'un Français, qui plus est chercheur au CNRS, va donner une toute autre saveur à l'affaire. Jean-Pierre Petit, astrophysicien précurseur dans le domaine de la magnéto-hydrodynamique ou MHD, va s'intéresser au sujet. Jean-Pierre Petit sera même le récepteur de différents messages humites qui ont inspiré ses recherches et ses publications. En étudiant l'affaire Houmeau, Jean-Pierre Petit produit le modèle Janus, un concept scientifique qu'il développe et qui permet de réconcilier la théorie de la relativité générale d'Einstein et la physique quantique, soit le plus gros problème dans notre compréhension actuelle de l'univers. Dans son modèle, Jean-Pierre Petit explique que notre univers dispose d'un univers jumeau aux règles différentes du nôtre. Sans entrer dans les détails qu'il expose avec brio sur sa chaîne YouTube, dans des livres ou des bandes dessinées, il trouve le moyen d'expliquer le phénomène ovni, ou du moins la méthode qu'emploient les ovnis pour se déplacer. Dans l'univers jumeau, la vitesse de la lumière y serait plus rapide et les possibilités pour parcourir des distances improbables totalement faisables. Jean-Pierre Petit explique que les ovnis disposent probablement d'un moyen d'inverser leur masse, les permettant de se transférer dans cet univers jumeau et composé de masse négative. Ces nombreuses publications sur le sujet ont passé les tests des vérifications par des pairs et si ces travaux sont souvent contestés, personne ne semble avoir pu démontrer les erreurs qu'il aurait commises, permettant, après nombre de difficultés, de les publier dans des revues scientifiques de renom. Alors, peut-être est-il simplement un nouvel Einstein avec un esprit particulièrement brillant, et on aurait raison de le croire, mais lui-même indique que son inspiration vient des écrits humites qui lui auraient soufflé certaines de ses équations. Alors, cela suffit-il à valider l'affaire Houmeau ? Là encore, ce n'est pas si simple. Si nous pouvons croire Jean-Pierre Petit, qui a validé ces théories scientifiquement, certaines annonces humites laissent perplexe. Récemment, en mai 2015, les humites, qui interviennent alors via Twitter, annoncent l'effondrement de notre civilisation. Ils avancent des dates en lien avec une probabilité. Il y avait, selon eux, 50% de chances que l'effondrement intervienne avant avril 2021 et 92% de chances que cela arrive avant décembre 2022. En décembre 2016, ils affinent leurs prédictions, indiquant qu'il s'agit dorénavant d'un programme bien défini qui prévoit l'effondrement pour avril 2021. En octobre 2017, la probabilité d'un effondrement en janvier 2021 passe à 92% et un effondrement en avril 2021 est une certitude. En 2019, ils avancent la date du 16 avril 2021 comme date inévitable de l'effondrement. Durant 2020, la date de l'effondrement fluctue mais reste autour d'avril 2021. En 2021, les humites indiquent que leurs modèles de prévision sont dépassés et que les forces qui œuvrent en secret pour déclencher l'effondrement ont repoussé la date. Les prédictions humites ne s'étant pas encore réalisées, nous pouvons émettre des doutes sur la véracité de ces informations sans que cela n'enlève rien aux découvertes de Jean-Pierre Petit. Nous te conseillons d'ailleurs la lecture des livres publiés par Jean-Pierre Petit qui détaille ses théories et découvertes, mat à l'appui. Nous l'évoquions rapidement en fin de notre vidéo sur l'étude des ovnis par la France. En 2007, alors que Nicolas Sarkozy est encore ministre de l'Intérieur, il entre en contact avec l'équipe de Steven Greer qui avait porté le Disclosure Project en 2001. N'hésite pas à revoir notre portrait de Steven Greer pour tout comprendre de cette figure controversée. Quoi qu'il en soit, en 2007, Greer prend contact avec le futur président afin de l'informer sur les possibilités de contact avec des civilisations extraterrestres via les protocoles CE5, un moyen pour que l'humanité contacte des civilisations extraterrestres via la conscience. Visiblement intéressé, l'administration Sarkozy recevra Greer et son équipe en 2010 pour réaliser une telle expérience. L'expérience s'est déroulée dans une zone de 90 hectares où le survol était interdit. Pour cette expérience, Greer, ses collègues et nos dirigeants se seraient réunis en cercle dans une zone éloignée de toute activité humaine. Ils auraient ensuite entamé le protocole de contact du 5e type qui consiste en une forme de méditation pour invoquer ces êtres venus d'ailleurs.
Durant l'expérience, un objet aurait été repéré au radar passant à plus de 193 000 km/h au-dessus d'eux. Toujours durant l'expérience, Greer indique qu'un ambassadeur extraterrestre se serait partiellement matérialisé face à nos dirigeants. Cet ambassadeur viendrait de la galaxie d'Andromède. Est-ce que le président Sarkozy a été convaincu par l'expérience ? Le récit de Greer ne le dit pas, mais nous n'avons pas vu d'initiative du gouvernement pour faire la lumière sur une telle possibilité. Rapporté pour la première fois en 1992 par le chercheur et ufologue Jacques Vallée, dont tu peux tout apprendre en regardant cette vidéo que nous lui avons consacrée, ce document est considéré comme étant controversé, d'où sa place à ce niveau de l'iceberg. Jacques Vallée aurait mis la main sur ce document en 1967 alors qu'il travaillait avec J. Allen Hynek du projet Blue Book. Ce mémo daterait de 1953 et aurait été écrit suite aux inquiétudes du Robertson Panel qui se tiendrait bientôt. Alors regardons un peu plus en détail de quoi parle ce mémo et ce que cela implique. Tout d'abord, le mémo porte le nom de Pentacle, un nom de code attribué par Vallée à l'auteur du mémo. Le document évoque la manière dont doit être abordée la question des ovnis. Une recommandation basée sur l'analyse de milliers de cas mais qui n'est pas définitive, l'analyse évoquée n'étant pas terminée. Le document prévient qu'il est rédigé en raison du prochain Robertson Panel et il semble indiquer que pour mieux identifier ces phénomènes, l'armée doit non seulement mettre en place dans les régions où il y a le plus d'observations des postes de surveillance, mais également que l'armée doit effectuer des simulations de ces objets pour voir l'effet sur le personnel militaire, tout comme sur les civils qui en seraient témoins. On parle ni plus ni moins que d'une simulation d'OVNI à grande échelle et sans communication auprès du public. Le document précise également que la CIA, à travers le Robertson Panel, souhaite cacher la vérité au public, quelle que soit la vérité. Il y est également précisé que certaines données ont délibérément été gardées hors de portée des participants, leur empêchant d'établir des conclusions définitives. Le Robertson Panel, comme il a pu être dénoncé à de nombreuses reprises, n'était donc qu'un exercice où les réceptionnaires avaient décidé, avant tout exposé, de la décision qu'ils prendraient. Sans aucun doute, ce document est une source importante pour prouver que le gouvernement américain a tout fait pour garder le sujet des ovnis hors de portée du public américain et international, cachant une partie de leur découverte. Ce document sous-entend également que l'armée pourrait avoir réalisé des simulations du phénomène ovni sans le dire au peuple américain. Après lecture du document, il est clair que l'armée en sait bien plus que ce qu'elle partageait et partage aujourd'hui avec le public. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouve les précédents épisodes de cette série What the Fuck dans la playlist dédiée, le lien est dans la description avec toute la bibliographie de cet épisode. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes de la série. Si tu veux nous aider, tu peux déjà mettre un like sous la vidéo et si tu veux aller plus loin, tu retrouveras dans la description le lien vers notre page Tipeee où l'on propose quelques exclus contre quelques euros qui serviront à aider la chaîne dans son développement. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.